Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question qu'on me pose, c'est à quoi servent les protéines? Non, les protéines et les rééquilibrages hyperprotéinés, mais ça j'ai déjà répondu à la question et j'ai fait une sous-question à celui-là parce qu'on me demande aussi pour le collagène. Est-ce que c'est nécessaire de se complémenter en collagène? Alors, le collagène d'abord, à quoi ça sert? C'est une protéine qu'on a naturellement présente dans le corps. Alors, il va être bon pour notre santé, il va venir protéger nos articulations, nos tendons, la peau aussi, il va avoir une action sur la peau, et aussi les tissus de soutien. Il y a un âge où ce collagène va diminuer. Et donc, on peut se supplémenter pour venir apporter un confort articulaire chez certaines personnes. Mais attention, ce n'est pas un produit miracle. Donc, comment on va l'utiliser? Bien sûr, avant d'utiliser le moindre produit, n'oublie pas de demander conseil à ton médecin ou à ton pharmacien pour être sûr que tu peux prendre ce produit. Donc, comment on va l'utiliser? On va choisir une forme simple. On va l'associer avec une alimentation variée, comme tous les compléments alimentaires. C'est un complément alimentaire, le collagène. Et aussi, on va être régulier sur plusieurs semaines. Donc, on ne va pas prendre pendant 3 jours et puis on arrête le traitement. Quand on commence des compléments alimentaires, on essaye de prendre sur une certaine durée et puis on peut faire une petite pause et puis recommencer pour laisser le corps un petit peu travailler, mais toujours, bien sûr, avec quelques semaines de prise du collagène. Alors, le collagène va être un bon soutien, oui, mais il ne va pas remplacer le mouvement qui va être bon pour tes articulations et tes os, donc mouvement, mobilité, stretching, de la gym, du renforcement musculaire, tout ça va être bon pour le côté articulaire et donc tu devras essayer de prendre du collagène mais aussi continuer à bouger. Et quelles sont les erreurs qu'on fait fréquemment lorsqu'on prend du collagène? On voit souvent qu'on multiplie les compléments. Donc on prend du collagène, d'autres produits pour les articulations, on prend en même temps que le collagène, on prend plein de compléments en même temps. Et il faut penser que peut-être il y a des doubles actions dans le même complément. Si tu prends je prends le collagène et que tu vas prendre un glucosamine en même temps, ils vont faire le même effet. Donc le glucosamine, c'est aussi pour les articulations. Mais bon, ici, on passe ce chapitre, on ne parle pas vraiment que des compléments alimentaires, on parle juste du collagène. Donc les erreurs, prendre plein de compléments en même temps. On a aussi, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a une mauvaise alimentation et du coup, comme on mange jamais d'aliments où il y a du collagène et du coup on en manque évidemment, donc c'est parfois l'erreur qu'on fait, on mange pas bien, on mange pas assez de vitamines, de nutriments, de minéraux, enfin tout ce qu'on a besoin et du coup on prend le collagène, on se dit de toute façon je continue à manger comme ça et je prends mon collagène et c'est bon. Ça c'est une erreur aussi. Et d'avoir des résultats rapides. Ça ne sera pas je prends mon collagène le lundi matin et le mercredi matin, j'ai plus rien aux articulations. Ça va être aussi sur la longueur et la régularité dans laquelle tu prends ton collagène. Alors, où trouve-t-on le collagène? On trouve le collagène naturellement dans certains aliments, surtout d'origine animale. Il n'y en a pas directement dans les fruits et les légumes, mais ceux-ci peuvent aider bien sûr le corps à le fabriquer. Mais dans les aliments riches en collagène, c'est des aliments qu'utilisaient nos grands-mères, c'est les bouillons d'os. Donc les bouillons d'os, bœuf, poulet et même les arêtes de poisson. On les fait bouillir
Et cette gélatine qu'on aura dans l'eau, c'est le collagène. Et c'est ça qui va être bon. Donc on les trouve aussi dans les peaux de poulet et de poisson, dans la gélatine alimentaire et dans les abats. Donc les abats, c'est la joue de bœuf, les pieds de cochon, les cartilages, puisqu'ils sont riches en collagène. Alors ce sont des aliments souvent oubliés, comme dans la soupe, l'os à moelle. Dans ton os à moelle, tu as du collagène. Mais bien sûr, comme je l'ai dit là tout de suite, on a les aliments oubliés que nos grands-mères utilisaient dans les potages, mais bien sûr, il y a des aliments qui vont nous aider à fabriquer ce collagène. Et on les trouve dans les fameuses protéines, œufs, poissons, viande et légumineuses. La vitamine C est très importante aussi, les agrumes, les kiwis, les fruits rouges et aussi les poivrons. Le poivron est un aliment qu'il faut mettre pratiquement dans chaque repas. C'est un très très bon aliment. Le zinc et le cuivre, on le trouve dans les fruits de mer, les graines et les noix. Donc c'est pour ça que dans un rééquilibrage alimentaire, souvent, il y a des graines, des noix, car ça vient t'apporter du cuivre et du zinc. Sans ces éléments-là, même avec du collagène alimentaire, le corps aura plus de mal à le fabriquer. Donc si tu prends, comme je l'ai dit là tout de suite, ton collagène que tu as acheté, tu le dilues dans l'eau, tu le bois tous les jours, mais tu ne manges pas de protéines, tu ne prends pas de vitamine C, tu ne manges pas de fruits, pas de légumes et tu ne manges pas d'aliments riches en zinc et en cuivre, tu ne vas jamais fabriquer ce collagène. Donc, une alimentation variée et régulière apporte déjà une bonne base. Les bouillons consommés de temps en temps, quand tu fais un potage, un minestrone ou même un simple potage, pourquoi ne pas mettre un os à moelle ou deux dedans et tu le manges par la suite sur un peu de pain. C'est très très bon, c'est riche en collagène et aussi tu pourras alors à ce moment-là, tu n'auras pas vraiment besoin de prendre du collagène et on le garde pour les gens qui en ont vraiment besoin et là où c'est bien sûr indispensable pour ces gens-là puisqu'ils sont dénutris. Donc le message que j'aimerais faire passer, c'est que le collagène, c'est pas un produit miracle. Il vient d'un ensemble et d'une alimentation variée. On mange assez de protéines et les bons micronutriments. Et du coup, on sera nourri comme il faut en collagène et le corps aura son ensemble puisque tu auras une alimentation variée. Donc voilà, j'ai commencé par le collagène parce que les protéines, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais quand même un petit peu clôturer cette vidéo par la question, est-ce qu'on doit se complémenter en protéines? Ma réponse sera, c'est utile que si tu as du mal à atteindre tes objectifs en protéines par l'alimentation, si tu es dans une période où tu dois vraiment avoir du muscle, donc je pense aux gens qui font plus de compétition de muscles et tout ça, dans le fitness, ou alors si tu as peu d'appétit et que tu n'arrives pas à manger comme il faut tes repas. Donc, mieux vaut privilégier de nouveau les protéines naturelles, telles que le poulet, les œufs, la viande, les légumineuses, que de venir prendre des compléments protéinés. Mais bien sûr, ce n'est pas interdit, mais toujours bien avoir un avis. Mais j'insiste très fort sur le mouvement reste essentiel pour nourrir les articulations et les muscles. Je répète à chaque fois, il n'y a pas de produit miracle. Donc, la conclusion de cette question, on va retenir que les compléments peuvent aider, donc, comme le collagène, mais ils ne sont pas prioritaires. La régularité, l'alimentation et le mouvement vont être la base pour tes articulations et tes muscles. Donc, n'oublie pas, prends soin de ton corps car il t'accompagne pour la vie.
à bientôt pour une prochaine vidéo.